Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet. Ce soir, on va faire un apéro de la bourse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc, on retrouve notre ami Xavier. Bonsoir, Xavier. Salut, salut à tous. Donc, Xavier, si vous vous souvenez, on avait fait une interview de lui qui avait eu un grand succès. C'était un sportif de haut niveau qui a commencé le trading en 2020 et qui avait pas mal performé. Et qui 2018. 2018, pardon, excuse-moi, oui, et qui nous avait un Ouais, peu et qui nous avait un peu expliqué un peu comment il tradait, etc., etc. Donc on revient un peu, on va faire un petit bilan 2020 et 2021 pour toi et un peu comment tu vois le marché. Donc l'année 2020 s'est passé comment pour toi? Bah, l'année 2020, ça a été une année assez riche en émotions, on va dire, Ouais. dans le sens où bon ben j'avais déjà bien fini l'année 2019 et j'avais super bien commencé 2020. Puis après bah il y a eu Mhm. le crash en mars et puis bah moi c'était la première fois que je vivais un tel événement quoi. Donc je pense que bah c'est comme tout, c'est ceux qui ont commencé en 2007-2008, bah, ils ont connu les subprimes. Ceux qui ont commencé il y en a qui ont connu la bulle des années 2000. Et Mhm. puis bah là, c'était assez, bah pour moi, ça avait été assez difficile à gérer hein, parce que je m'étais retrouvé, j'avais déjà rapidement perdu bah, tout ce que j'avais gagné début Mhm. 2020 et même un peu plus. Et après, donc cette période avait été difficile à gérer. Et puis après, bah comme je m'étais vraiment mis à fond au trading et tout, ben c'était vraiment une année où il y a eu beaucoup de volatilité. Et puis bah Mhm. quand on trade, c'est ce qu'on recherche. Et puis bah moi j'ai bien performé quoi. Donc je sais pas exactement. Enfin si la perf je la connais, mais maintenant dire exactement combien ça représente en termes de pourcents sur le Mhm. capital, ça doit au-dessus de 300% quoi. D'accord. Et Sur 2000. tu t'es rentré dans la remontée du mois de mars-avril ou pas? Ou... Bah, moi, la perf, je l'ai faite surtout, enfin, disons quand j'ai pris quand j'ai pris le crash, après, disons une fois que j'ai compris que c'était plus ou moins terminé et que je voyais des dossiers qui s'étaient fait exploser, qui reprenaient 200-300% sur quelques jours, je me suis dit, bon, ben, là, c'est maintenant. Et du coup, j'ai remis au pot, quoi. J'ai Mhm. remis pas mal d'épargne que j'avais un peu à côté, j'ai remis dedans, quoi. Donc j'ai augmenté mon capital. Et puis de là, c'est parti, hein. J'ai à peu près performé. J'ai peut-être fait genre juste juin ou j'ai peut-être juste fait juillet ou août, un des deux en moins-value et Mhm. tout le reste en plus-value. Bon, après, j'ai fait une plus-value de malade sur novembre, mais bon, comme beaucoup, je pense. Mhm. Et j'ai bien performé en décembre. Et là, bah, janvier, pareil, j'ai pour l'instant 2 semaines de bourse, je fais une perf de malade, Mhm. donc c'est pas mal quoi. On va pas se D'accord. plaindre. Donc on va plus se focaliser sur 2021 parce que 2020 on a déjà Ouais, fait pas mal d'émissions sur le débrief. ouais. Toi, comment tu vois cette année 2021 plutôt haussière, plutôt baissière, une correction, consolidation ou on continue la hausse? Bah pour moi, ouais, je pense que je m'intéresse énormément à tout ce qui est actualité, même macroéconomie et tout ça à côté. Mhm. Donc pour moi, oui, je pense qu'il y a actuellement, malheureusement, c'est assez paradoxal par rapport à la situation sanitaire et tout ça, mais je pense que les marchés vont continuer de monter en 2021 Mhm. et pour deux raisons. La première, c'est que bah déjà, il y a un gap, il y a un gros gap sur le CAC 40 à combler. Je sais plus maintenant, j'ai plus les seuils en tête, mais bon, je pense que celui-là, il va vraiment être comblé. Et la deuxième, c'est que ben macroéconomiquement, il y a plus que et malheureusement, il y a plus que les actions et les marchés financiers de manière générale. Enfin, le marché action en particulier qui rapporte quoi. Je veux dire, l'épargne, Mhm. ça rapporte plus rien. Bon, après, les cryptos, c'est hyper volatile, donc disons les gens qui s'y connaissent pas trop, c'est compliqué. Après, moi, les obligations, je m'y connais pas du tout, donc je peux pas dire. Le forex, ça m'intéresse pas, donc pareil. Mais au niveau action, enfin, je veux dire, il y a tout qui tend à montrer que il y a plus de chances que ça monte encore sur 2021 que l'inverse. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une conso ou que les marchés prennent leur souffle. Mhm. Voilà, le cas que retrace 10%. Enfin, je veux dire, ce sera pas la fin du monde, mais je pense qu'il y a plein de raisons qui font que les marchés vont être haussiers en D'accord. 2021.
Ok. Parce que si je comprends bien, tu dis que bah, on peut pas mettre l'argent ailleurs parce qu'ailleurs ça rapporte pas, quoi. Bah ouais, il y a ça. Et puis bah de toute façon, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que là, donc on a perfusé enfin, l'économie mondiale, enfin les marchés financiers, Mhm. l'économie mondiale de manière générale. Et pour moi, le risque sanitaire, il existe quasiment plus parce que pour moi, le seul risque, tu vois, si demain, moi je suis persuadé que demain il y ait peut-être un nouveau confinement en France et tout ça. Ça va pas être un effondrement comme on a Ouais. vu en mars. Mhm. Moi, vraiment, le seul risque, le seul vrai risque sanitaire qu'il y a encore, c'est si ça dérape un petit peu en Chine et qu'il y a de nouveau confinement, fermeture des usines et tout le bordel, tout le tralala en Chine. Pour moi, c'est tel que je vois les choses. Après, si l'actu me donne tort, je changerai d'avis et puis je Mhm. changerai de plan hyper rapidement. On peut toujours Mais avoir des signes noirs, hein. Moi, j'avais lu un ouais, ouais, article, bien sûr, ouais. les 10 signes noirs possibles sur 2021. Il y avait bah, justement la Chine qui rentre en guerre commerciale avec les États-Unis. Il y avait Ouais, assassinat de Biden. Il y avait le ouais. vaccin qui est nocif, en fait, qui cause des morts. Il y avait la Corée du Nord qui appuie sur le bouton. Vraiment Ouais, les non signes mais noirs, quoi. C'est vraiment les ouais, gros mais je veux trucs, dire, quoi. Ouais. Hmm. c'est des trucs peu probables. Enfin, Ouais. c'est des événements peu probables, mais c'est des éléments à prendre en compte. Et disons, Ouais. et disons que moi, c'est ma vision des choses là maintenant sur l'année 2021. Évidemment, je suis humain, je peux me tromper, tu vois. Mhm. Par contre, si je me trompe, si je sens que je me trompe, si je vois que je me trompe, je changerai d'avis. Enfin, Ouais. je veux dire, j'adapterai mon trading en Ouais, c'est conséquence. clair. Mhm. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue purement macroéconomique, j'avais regardé un petit peu, enfin, j'ai beaucoup regardé d'analystes, d'économistes. Je sais plus, il y en a un qui passe souvent sur Boursorama, je sais plus son nom, mais je trouve qu'il a un avis. Enfin, il explique Mhm. vraiment clairement les choses et c'est hyper probant. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, tant qu'il y aura de toute façon, tant qu'il y aura cette politique des banques centrales Mhm. de taux directeurs bas, euh, je pense que les marchés continueront de monter parce qu'ils peuvent faire que ça. Euh, Ouais. c'est comme ça. Ouais, parce que Tu vois, s'ils là, arrêtent, c'est ce qu'on disait off avant, si tu me disais, bah oui, s'ils arrêtent les perfusions, bah tout le monde est en faillite, quoi. exactement. Et le problème, c'est que après, il faut prendre il y a aussi moi, ce qui me fait penser aussi, ce qui me fait dire que ça va même être comme ça à moyen terme, c'est que là, avec tout ce qu'on a imprimé, en fait, il faut se rendre compte que là, en ce moment, c'est pas vraiment de la dette. C'est-à-dire que enfin, les banques centrales impriment de l'argent, par exemple en Europe, mais tous les pays sont plus ou moins d'accord parce qu'on a tous les mêmes intérêts. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire massivement. Par contre, ce qui est important, et ce qui va être problématique, c'est la dette pré-Covid et la dette surtout post-Covid. Mhm. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on va sortir un petit peu de tout ça, que la crise coronavirus entre guillemets sera terminée et qu'on arrêtera les perfusions parce Ouais. que voilà, parce qu'il y aura plus besoin. Il faut se rendre compte que les États n'auront pas les mêmes intérêts. Par exemple, tu prends France et Allemagne, nous par rapport à l'Allemagne, on a un énorme déficit commercial et c'est pas dit que les Allemands enfin, nous, on aura besoin de se refinancer, alors que les Mhm. Allemands, pas forcément. On aura besoin de s'endetter, tu vois. Et Ouais. là, il peut y avoir des jeux un petit peu politiques. De toute façon, quand les pays n'ont plus les mêmes intérêts et quand en plus on parle d'argent, généralement, c'est là que ça dérape. Donc, Mhm. moi, je pense que ça, il faudra surveiller. Et puis, de toute façon, enfin, je veux dire, on voit bien, je regarde, j'ai repris un petit peu des statistiques là que j'ai prises dans deux, trois vidéos et que enfin, je me suis un peu renseigné. PIB, moins 9% en France en 2020. Par Mhm. contre, moins 34% de faillite. C'est-à-dire que, enfin, ça veut dire que, alors que normalement, ça devrait, Ouais, ça ouais. devrait être le contraire en théorie, hein. Ça devrait être 34 voire plus de faillite. Tout est sous perfusion. Et puis, disons là, les politiques à l'heure actuelle, ils ont aucun intérêt à arrêter ça parce que l'argent coûte que dalle, premièrement. Et ensuite, il y a dans 2 ans, ou je sais plus, on est encore en 2021, enfin, il y a les élections qui arrivent prochainement. Donc Mhm. si là, ils se disent, ils se mettent à saper les aides et que bah, tu as Mhm. tout le monde qui crève, entre guillemets, ils se feront pas réélire. Tu vois, c'est bonne guerre. Eux, ils vont tout faire pour continuer. Par contre, je pense que c'est une fois que les élections seront passées, quand on va commencer à nous Ouais. parler Ouais. d'augmenter les impôts et tout ça, là, le cocktail risque d'être assez explosif parce qu'il y aura un moment où les taux ils vont finir par remonter. Et si tu as taux qui remonte plus les impôts qui montent,
t'as l'inflation qui va exploser. Enfin, disons que moi, le jour où ça arrive, je préfère être à l'abri, quoi, Ouais, parce qu'en plus, ça aura parce que, toutes les 24% qui n'ont pas été en faillite cette année, ben, normalement, elles auraient dû être en faillite. Donc ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Et moi, cette semaine, j'étais en ouais. France et j'étais en déplacement, j'étais à l'hôtel et puis je connais bien le tenancier de l'hôtel et je lui dis, vous recevez des aides? Il me dit qu'il Mm, recevait 10 000 € par mm, restaurant, mm, par mois. mm, mhm. C'est énorme, quoi. Et il me disait même Ouais, qu'il y avait certains restaurateurs qui étaient des saisonniers en été, qui ouais. normalement étaient fermés en hiver, et ben ils disaient qu'ils étaient ouverts et ils touchaient les aides, quoi. Mm. Non, mais Mais c'est furieux, quoi. On va arriver à un moment, on pourra pas payer tout ça, quoi. c'est les épargnants qui paieront, hein, Ouais, et puis voilà. Enfin, mais ça, moi, je pense que ça, enfin, ça va se ouais. jouer sur plusieurs années. Hein, ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Par contre, le jour où ça va enfin, disons que moi, je pense profondément qu'on est qu'au début d'une grosse bulle. C'est-à-dire Ouais, que là, oui. en fait, les marchés vont monter artificiellement parce que injection de liquidité, tout ce qui est rare est cher, donc des actions vont monter forcément, comme il n'y a que ça qui rapporte de l'argent. Et puis le souci, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tous les gens qui ont du patrimoine, ce patrimoine-là, il va grossir. Parce que tous ces événements macroéconomiques font que les prix des actions vont monter, que les prix de l'immobilier vont monter. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, entre guillemets, les plus riches, le patrimoine va monter, 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 monter. Et disons, les travailleurs, enfin Mhm, les gens qui n'ont pas de patrimoine, mhm. eux, ça va rien changer. La seule chose qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont être payés la même chose et que le jour où l'inflation va exploser, Ouais, ils vont en payer le prix fort. Et ouais, ça, c'est aussi un argument, c'est aussi un, comment dire, c'est aussi source de tension sociale. C'est-à-dire ouais. que est-ce que les gens vont vraiment, est-ce qu'on va vraiment, enfin, est-ce qu'on va vraiment accepter ça? Est-ce qu'on va vraiment, je sais pas. Moi, disons, je suis Hmm. assez pessimiste socialement parlant, enfin, mais ma théorie, c'est que les marchés restent haussiers et vont le Ouais. rester un moment Ouais, c'est correct, ouais. Hmm. On est dans une parce que bulle et le jour où elle va éclater, peut-être, comme tu dis, dans 2 ou 3 ans, ça va faire ouais, mal. même Hein. plus à mon avis. Hmm. Même plus à mon avis. Parce Tout- que je veux dire là, enfin, je veux dire, les chiffres, c'est ahurissant. C'est-à-dire que moins 9% de PIB sur 2020 et le pouvoir d'achat des Français moins 0,3%. Enfin, Ouais, c'est, je veux dire, c'est comme si c'était rien passé. ouais. C'est comme si on a perdu 10% des richesses nationales, mais c'est comme si c'était rien passé. Ouais, donc Et, ça, et- ça a été payé par la planche à billets. Donc, ce qui veut dire que l'argent exactement. va valoir plus rien. Donc, si l'argent vaut plus rien, ça va être de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, eh ben, faut tous Ça se veut dire que les faire. marchés montent. Enfin, On va non, tous ça se- veut pas dire que les marchés montent, mais ça veut Ouais, dire que, disons, mécaniquement, ça fait que l'action, ouais. comme comment dire, il y en a un nombre défini, son prix monte. Ouais. C'est logique. Tu vois, Hmm. si maintenant tu as 1 milliard d'euros et qu'on réimprime 1 milliard d'euros, la valeur de l'argent baisse. Mais le problème, c'est qu'on va pas imprimer 1 milliard d'actions. Hmm. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, donc, donc mécaniquement, enfin, après, bien sûr, tu auras des entreprises qui profondément vont être impactées par tout ce qui se passe, par exemple le tourisme, tout ce qui est aviation, tout ce qui est, Non, mais là, comment ça, avec les subventions intermittence du... qu'elles ont, avec les subventions qu'il y a, Exactement. avec les aides qu'il y a, le problème, c'est que Bah, moi, ce qui me fait peur, c'est quand on va devoir rembourser tout ça, quoi. Mais t'as raison, à mon avis, l'an prochain, ils peuvent pas déjà continuer. Ouais. pas avant les élections, parce que de toute façon, Hmm. s'ils commencent à parler de rembourser tout ça avant les élections, d'augmenter les impôts et tout le bordel, ils se feront pas réélire vu la catastrophe que ça peut être. Donc, moi, je pense qu'ils vont réussir à tenir cette situation encore quelques temps. Et puis, le jour où les États n'auront plus les mêmes intérêts, on commencera à parler chinois, quoi. Hmm. Mais, Ouais. non, non, Ouais, parce que c'est je eux qui ont enfin, acheté, c'est les Chinois qui ont acheté toutes les dettes, hein. ouais, il y a ça aussi. Non, mais ça, après, c'est une expression aussi Ah pour oui. dire qu'on va commencer à, voilà. Ouais, c'est pareil. Moi, je suis assez, disons, moi, je suis quand même assez pessimiste par rapport aux décisions qu'on prend en France, en tout cas, enfin, par rapport à l'avenir. Je veux dire, quand on voit, euh, enfin, c'est pas normal que ça se passe si mal, quoi, chez nous, qu'il y ait tellement de soucis. Moi,
Je pense, malheureusement, l'histoire a toujours prouvé ça, hein. Je pense qu'il y a on a été une grande puissance, là, au XXe siècle, qu'on tend à être de moins en moins. Et Mhm. on va se faire bouffer par les Chinois, on va se faire bouffer euh, par tous les pays un peu émergents tu vois, je veux dire, nous, ça fait des années qu'on vit sur le dos de l'Afrique ou qu'on vit sur le dos des Chinois. Bah, ça m'étonnerait pas que dans les 50 prochaines années, ce soit nous qui, il y a un moment, ils imposent leurs lois aussi, tu vois. Mais de toute façon, les Et, Chinois, tu peux rien faire quand les Chinois, des mecs qui bossent 6 jours sur 7, 50 heures par semaine et qui ont une semaine de vacances, ça pédale beaucoup plus vite que des mecs qui sont à 35 heures avec 5 semaines ouais, de vacances et puis des arrêts maladie, enfin bon, etc., etc., quoi. On va pas non plus non, mais polémiquer dessus, quoi. Mais c'est même, un Chinois pédale 2 fois plus vite qu'un Européen, quoi. C'est clair. c'est même d'un point de vue. Moi, j'ai un truc qui me reste en tête parce que maintenant j'y pense, et ça, je pense que c'est un super argument pour voir vraiment enfin, vers là où on va. C'est que, tu sais, quand il y a eu là, en gros, le premier crash, là, en mars, je sais plus quand, là, l'État a annoncé qu'il donnait je sais pas combien de milliards à Renault pour favoriser le développement de la voiture électrique. Je sais Mhm. plus, bref, je sais plus exactement quand c'était. En fait, enfin, euh, ça c'est aberrant parce que là, déjà, premièrement, on a des années de retard dans la voiture électrique par rapport à d'autres pays. Et ensuite, deuxièmement, ces aides-là, elles ont été données uniquement pour pas qu'on sucre des emplois à court Mhm. terme. À court terme, encore une fois. Et c'est pareil. Et en faisant ça, en disant on va industrialiser, enfin, euh, comment expliquer? Si maintenant on dit on va mettre la voiture électrique en avant, on peut le faire, tu vois. On a Renault, on a Mhm. Peugeot, mais c'est toujours le même problème. C'est que la voiture électrique, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la voiture électrique, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les batteries, c'est fabrication Mhm. batterie, c'est les métaux qui vont dans les batteries, etc. Et là, le souci, c'est que les Chinois, par exemple, eux, enfin, la France, nous, on n'a pas de terres rares. Mhm. Donc, en développant toute cette industrie-là, en mettant de l'argent dans cette industrie-là, bah, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, euh, on se rend juste, comment dire, plus dépendant des Mhm. Chinois, vu que c'est eux tu vois, si demain ils ont tout, Ouais, mais pour le si, pétrole, c'est pareil, on avait pas de pétrole hein, pour les voitures à gasoil, hein. si demain les Chinois ils se disent ah bah tiens, nous ça fait des années qu'on se fait entre guillemets emmerder par les Français, par exemple. Mhm. Ils se disent ah bah tiens, on va monter le prix de nos batteries, on va monter le prix des métaux, on va arrêter d'exporter. Mhm. Bah, C'est la on va guerre commerciale, hein. Ouais, mais on va pas est-ce faire que, de sport. oui, mais À court terme, j'y crois pas. À court moi terme, non j'y crois plus. pas trop parce que pour plein de raisons. Enfin, je pourrais un petit peu développer, mais je pense Parce que les je pense Chinois, que de les toute façon, Chinois, c'est la plus grosse industrie au monde, hein. ouais. Mais il faut pas Mais oublier que les clients, c'est nous, hein. je pense voilà. Si ils commencent à mettre des embargos Ouais, sur l'Europe, mais ouais, ils vendront plus rien parce que leur consommation, elle se fait en mais Europe et aux États-Unis, hein. Voilà, on a bien ouais, vu ce mais qui s'est si un passé jour, avec Trump, hein. ouais, non, mais si un jour ils ont les moyens de le faire, en fait c'est plutôt ça. C'est Ouais. que moi je pense que eux ils tendent. De toute façon, ils sont de plus en plus riches et ils tendent à avoir de plus en plus de moyens pour le faire. Donc si un jour ils décident enfin, Mhm. c'est une vision des choses à échéance peut-être 20 30 ans, tu vois, j'en sais rien, c'est vraiment Mhm. long terme, ça va pas se passer comme ça en 5 ans. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on est vraiment une puissance un petit peu défaillante et qu'on va tendre à être de moins en moins puissant, entre guillemets. C'est la Et globalisation, Xavier, hein. C'est la ouais, globalisation, hein. C'est Biden qui a gagné, c'est pas Trump, hein. Trump, il était pour le souverainisme, mm, que les États se replient sur eux-mêmes etc. Et Biden, lui, était pour la globalisation. Maintenant, c'est la globalisation qui a gagné, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ouais, tout penser en mais global, quoi. Mm. on verra bien ce qui va se passer. Mais moi, je pense que là, une guerre commerciale sino-américaine, là, avec les accords qui ont été signés Ouais. post-Covid. Bon, je sais pas, j'y crois pas trop parce que je pense pas que, vu l'état de l'économie américaine, je pense pas trop que Biden il soit entre guillemets idiot au point de se dire on va déclarer une guerre commerciale avec les Chinois. Et Mm. à contrario, je pense que les Chinois, eux, pour l'instant, ils ont aucun intérêt à se brouiller avec les Américains parce que leur petit manège là, eux, ce qu'ils veulent, c'est un petit peu, c'est avoir une petite, comment on peut appeler ça, avoir un petit peu la mainmise Mm. sur leur zone commerciale, l'Asie, tout ça, quoi. Et puis pour l'instant, je pense qu'après, on rentre dans des débats militaires et tout ça. Je pense que, bon, là, c'est pas lieu d'en parler, mais pour moi, les Chinois, pour l'instant, ils ont pas encore
comment dire, d'intérêt à se brouiller. Pour l'instant, eux, tu vois, eux, ils n'ont pas de problème, hein. C'est le seul Moi, je sais pays qui va pas. faire, qui est en croissance économique cette année. Je crois que c'est un des seuls pays au monde. Hmm. Ils font plus 2 ou plus 3. Enfin, je sais plus combien j'ai lu, mais tu vois, tous les pays sont en déficit. Nous, on fait -9. Les Chinois, ils font plus. Je veux dire, il y a il y a un problème quelque part. C'est que on est des vieilles civilisations et qui fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Et puis, ben, Ouais, parce à que du changement, c'est sûr. nous, on est passé à l'étape supérieure, en fait, où on est en train quand on fait une super année, on fait plus 0,2. Quand on fait une mauvaise année, on fait Ouais. moins 0,2. Donc on est au 0,0. Parce qu'en fait, tout l'argent qu'on gagne, on le met dans des réformes sociales pour améliorer le niveau de vie, etc. Et donc, et puis on Ouais. changera pas ça. Donc maintenant, nous, on est à zéro, quoi. Et les Enfin, Chinois, ils la arrivent France, des rouleaux compresseurs, hein. la France est un pays fondamentalement social. Le problème, c'est Ouais, que tout ça, disons, tout le social qu'on paye depuis des années, on avait les moyens de le payer. Et ouais. moi, je pense que, ben, à échéance moyen terme, enfin, je veux dire, il y a des choses qui vont changer et on va être obligé de faire moins de social, on va être obligé de faire moins d'aide parce que, bah, tout simplement, on aura plus les Ou moyens de alors payer. on va chercher les sous là où ils sont, hein. Il ne faut pas oublier que la dette de la France est égale à l'économie, à l'épargne des particuliers, hein. Donc c'est Ou alors, vite on va fait chercher l'argent là où est un l'argent. plus un, ça fait 2, hein. L'épargne des particuliers contre la dette. Ouais. Bon, là on s'éloigne du Non, mais sujet, hein. ouais, il y a Ouais. plein de, enfin bref, il y a plein de d'hypothèses possibles. Après, là, ouais, on part sur des trucs. C'est ma vision des choses Ouais. à moyen long terme. Donc, on verra ce que ça dit. Mais après tout ça, si on parle géopolitique, stratégie Mhm. et tout ça, ça n'a pas forcément lieu d'être ici. Mais je pense que d'un point de vue purement financier et Ouais. purement économique, ben, il y a pas de raison. Enfin, sauf accident, sauf grosse catastrophe, sauf chat noir, comme tu dis, pour moi, c'est des marches. Enfin, tous les chiffres, tous les faits Les indicateurs, ouais. me font tendre à penser qu'on va vers des marchés haussiers et qu'en plus de tout ça, je pense qu'on est seulement au départ à la création d'une grosse bulle, quoi. Bon Parce que c'est le point de ouais. départ. Ça, j'écoutais, c'est comme tu disais, là, j'écoutais Julien Flo, il y a là l'interview que tu as fait avec lui il y a pas longtemps, ben, il disait à peu près la même Ouais. chose, quoi, que on était dans une bulle et que ça allait prendre encore un moment avant que ça éclate, quoi. Ouais, et Ricardo disait la même chose, hein. Ricardo sur les small caps Ouais, dit il y a encore beaucoup de retard sur les bah oui, small caps à évidemment, récupérer, hein. évidemment, évidemment. Mais je veux dire, enfin, franchement, faut prendre les statistiques, faut prendre les statistiques, faut prendre les chiffres, faut tout croiser et faut pas être idiot, quoi. Ok. Donc, ouais. Et après, on verra. Ok. Donc, bah, Après, on verra. je te remercie. On va se revoir souvent parce que bon, on a décidé d'ouvrir. Bon, on n'en dit pas plus, mais on vous réserve une Ouais. petite surprise, hein. Et puis, donc, on va beaucoup parler émotion de trading cette année. Et puis, tu as été contacté aussi par un gars qui voulait te proposer une arnaque sur Ouais. les actions. On va en parler aussi un peu, on va faire une vidéo dessus. C'est ouais, C'est c'est ça. Il m'a pas vraiment proposé une arnaque, mais en gros, juste pour éclaircir le sujet, c'est dénoncer un phénomène ultra présent, on va dire, qui impacte principalement les jeunes générations 18-25 ans sur les réseaux sociaux. En gros, on vous dit, bah tiens, venez chez moi, vous allez devenir trader en 2 mois et vous allez gagner de l'argent comme pas possible. Et en fait, ben, dénoncer un petit peu ça, expliquer pourquoi c'est pas vrai ouais. et comment voilà un petit peu expliquer le pourquoi du comment et faire attention parce que je pense qu'il y a dans la communauté, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants qui peuvent avoir mon âge ou qui peuvent être peut-être même plus jeunes et qui peuvent Ouais. qui peuvent facilement être influencés par ce genre Ouais. de d'escroquerie entre guillemets. Voilà. Ok, on en reparlera prochainement. Ouais, ça marche avec plaisir, il y a pas de souci. T'as suivi les conférences, t'as suivi tout ça, donc on fera un petit reportage. Ouais, Merci Xavier pour tout. bah de rien, pas de souci À la et puis prochaine. bah à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.